Allô, Jean-François Lacasse. Quel plaisir de te recevoir au podcast Leadership de croissance. Comment vas-tu, mon cher? Je suis tellement content, Mélanie Fortin. Ça fait un Tu m'en an. allais dire ça! Ça fait un an qu'on est supposé de procéder à cet enregistrement-là. Hein? Et écoute, c'est vraiment un privilège pour moi de me retrouver à tes côtés aujourd'hui pour ce podcast. Et c'est bon que tu dis ça parce que moi, je l'avais pris en note pour ceux et celles justement qui nous écoutent et qui nous regardent parce qu'on le sait aussi que maintenant, le podcast Leadership de croissance est évidemment au niveau du podcast, mais est également diffusé sur notre chaîne YouTube. Et ça fait plus d'un an et un mois et demi à peu près. C'est incroyable. Il est arrivé plein de choses. Puis il n'y a rien qui arrive pour rien, Jean-François. Je le sais que toi aussi, tu adhères à cette philosophie. Puis si on est là aujourd'hui, bien, gars, ça va être juste encore meilleur le moment qu'on va passer ensemble. Oui, tout à fait. Tout à fait. Nice. Fait que Jean-François, pour toi, là, comme on mentionnait juste avant qu'on commence l'entrevue, tu es vraiment pour moi un conférencier. Hein? Fait qu'on tu as eu plusieurs attributs. Tu peux être coach, bientôt tu vas être auteur, tu as travaillé chez Desjardins, tu as étudié en droit, tu as beaucoup de chapeaux, hein? Tu as beaucoup d'expérience. Mais pour moi, de ce que je vois de toi avec M'aider, ce que tu as réussi à bâtir, il faut le dire, c'est assez exceptionnel. Puis bravo pour tout ce que tu fais. Puis on sent que c'est encore plus solide, puissant et on connecte beaucoup aussi à ton message. Et je dois te dire, ce qui m'a vraiment, est-ce que je peux dire intriguée, puis ce que je trouve que ce qui m'inspire, je pourrais dire, c'est vraiment comment tu as réussi à te relever après les épreuves auxquelles tu as fait face. Et pour ceux et celles, justement, qui ne te connaissent pas, j'aimerais ça que tu puisses nous parler un petit peu de ton passage à vide, puis comment tu as réussi à te relever. Ben, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de M'aider, ça vient d'où? En fait, ça vient d'une expérience que moi j'ai vécue. En fait, je suis passé d'un professionnel en lambeaux à un entrepreneur social. OK? Wow. Donc, en 2018, j'ai vécu, moi, ce que j'appelle, au sens figuré, évidemment, un atterrissage forcé, un crash. C'est-à-dire que j'ai reçu un diagnostic de dépression majeure. Puis, moi qui étais dans le domaine des affaires, ben, tu comprendras que, ce n'est pas un sujet qui est extrêmement populaire. Puis, évidemment, ben, moi, étant un homme aussi, je pensais que c'est des affaires qui arrivaient juste aux autres. Après avoir vécu cette expérience-là, ben, premièrement, j'ai été vraiment un mois en lambeaux. Je dirais même, je me sentais comme une larve. Mais quand j'ai commencé à reprendre du mieux, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Et j'ai commencé à me documenter, j'ai commencé à regarder que les statistiques en 2019 étaient les suivantes, puis évidemment, ils ne se sont pas améliorés depuis. C'est qu'en 2019, il y avait au Canada 500 000 travailleurs par semaine qui étaient en invalidité court terme due à des causes d'épuisement, de burn-out ou de dépression. 500 000 par semaine? 500 000, Mélanie, par semaine. OK? Aïe, et là, je me suis dit, Caroline, c'est sûr que ça a des enjeux au niveau de notre société, les coûts qui sont engendrés, ça coûte des milliards et des milliards de dollars. Mais ceci dit, à la fin de la journée, il n'en demeure pas moins que ces gens-là, c'est des papas et des mamans. Et évidemment, moi, j'ai vu tous les dommages collatéraux que cet épisode-là a causé dans ma vie. Et j'ai cherché à comprendre. J'ai même développé, je dois dire, une certaine obsession à vouloir dire, hey, écoute, là, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que j'ai fait une lecture attentive de ma boîte noire. Tu sais, quand il y a un accident d'avion, on cherche toujours les fameuses boîtes noires pour être en mesure, en quelque sorte, de réécouter les enregistrements en vol pour essayer de mieux comprendre l'incident. Puis moi, dans le fond, après cette période-là, c'est arrivé au printemps 2018, à la fin de l'été 2018, je me suis séparé après plus de 15 ans de vie commune. Fait que je venais à peine de reprendre de l'altitude que finalement, j'ai comme redroppé. Et là, j'ai vraiment fait une étude de ma boîte noire, une période d'introspection quand même assez importante. Et je me suis rendu compte, Mélanie, que j'avais cultivé un terrain propice à l'apparition de ma condition minimalement 5 ans auparavant. Hein? Oui. 5 ans auparavant, je pensais que tu allais me dire quelques mois. Je t'avoue que là, Non, tu me non, non. surprends. Ben, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que
en fait, selon ma compréhension des Ouais. choses, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça apparaît pas du jour au lendemain, là. Tu sais, ça se cultive par ta façon d'agir, ça se cultive par tes actions, tes omissions à la limite. Puis je te donne un exemple. Moi, ça a commencé avec le deuil mal guéri de mon papa en 2013. Puis après ça, ben, s'ajoute un couple qui bat de l'aile. Puis après ça, s'ajoute une promotion où ce que mes objectifs ont triplé. Puis là, ben, je me suis saoulé dans le travail parce que vu que je n'étais pas bien chez nous, vu que je voulais être vu, tu sais, j'allais chercher beaucoup d'amour dans cette reconnaissance-là. Tu sais, moi, j'avais 9 millions d'objectifs à faire par année, OK, chez Desjardins comme planificateur financier. J'en faisais 21. Tu sais, il n'y a pas personne qui me demandait ça. C'est juste que par une méconnaissance de soi, par aussi tu sais, certaines blessures que je portais, ben, tu sais, je me suis comme fou, dirigé dans le travail. Puis évidemment, pendant cette période-là, ben, tu t'épuises, tu brûles du gaz pour rien. Ouais. Puis quand il arrive après ça des situations un petit peu plus importantes dans ta vie, ben, c'est là que tu perds de l'altitude rapidement. Et c'est ce que j'ai vécu parce que, tu sais, du jour au lendemain, moi, mes lumières ont commencé à allumer sur mon tableau de bord. Quand je parle de lumière, ben, c'est des signes et symptômes, là. Perte de mémoire, sommeil extrêmement agité, irritabilité. Tu sais, l'irritabilité, ce n'est pas un trait de caractère. Tu n'es pas irritable, tu le deviens. Donc, évidemment, je pense que ça peut, en quelque sorte, rejoindre les gens parce que, tu sais, Absolument. une autre statistique, c'est que, qui m'avait frappé parce que je suis avocat de formation, c'est que 43 des avocats et des avocates sondés avant la pandémie, ça, c'est une étude de l'Université de Sherbrooke, mentionnaient qu'ils vivaient une forme de détresse psychologique. OK? Et encore là, on joue sur les mots. Parce que détresse psychologique, on n'aime pas ce mot-là. OK? Mhm. C'est comme si on disait à quelqu'un, t'es laid, t'es gros, tu pues. Tu sais, mais en même temps, c'est quoi la définition de détresse psychologique? C'est qu'on a des symptômes qui s'apparentent tantôt à de la dépression, tantôt à du burn-out, puis tantôt à de l'épuisement. Fait que je ne suis pas le seul à cultiver ce terrain propice-là, à mon avis, à mon sens. Et j'ai décidé de mettre des mots sur des mots. Et c'est là que l'univers de M'aider a été créé parce que quand j'ai enfin pris du temps pour moi, j'ai commencé à faire des jeux de mots avec l'aviation. J'avais écrit atterrissage forcé égale dépression, la tour de contrôle, tu es sur quelle fréquence, la valise, qu'est-ce que tu transportes, les turbulences, le plan de vol. Tu sais, C'est j'ai puissant, là. ouais, et Sérieux, là. je Ah ouais. savais pas pantoute, Mélanie, d'où ça venait. OK? Puis j'ai encore cette feuille-là, une feuille 8,5 par 11. Et c'est au début de l'année 2019 que tout ça a comme été downloadé, là, excuse-moi l'expression. Puis je savais pas quoi faire avec ça. Puis je suis parti en voyage toute seule. Et évidemment, ben, mon voyage en avion a pas été pareil, tu sais. Et je suis revenu avec 150 pages de notes de C'est ce intense, comme voyage-là. tu dis. Mais c'est bon que Ouais, tu aies mis intense obsession que tu disais tantôt, tu en as fait. On le ben, voit parce que c'est de l'excellence pour moi aussi, pour la bonne cause maintenant. Parce que c'est ben, tu vraiment une sais, cause. quand je dis je suis revenu avec 150 pages de notes, c'est que là, j'ai commencé à faire une espèce de rétrospective de ma vie, mes relations, puis, tu sais, ma relation avec mon père, avec, tu sais, puis encore là, ça a été très, comment je pourrais dire, très thérapeutique aussi pour moi de faire cet exercice-là. Tu Ben sais, oui, pas, au là. début, je le faisais un peu pour moi, parce que la dernière chose que tu veux faire, c'est de faire un copier-coller des dernières années dans le futur. Tu me suis? Fait que Clairement. Ouais. je cherchais en quelque sorte à vouloir mieux comprendre pour éviter que ça m'arrive à nouveau. Et quand je suis revenu de ce voyage-là avec mes pages de notes, je ne savais pas trop quoi faire avec ça. Et c'est là que c'est devenu une conférence qui s'intitulait à l'époque M'aider, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Parce que j'estime que pendant plusieurs années, il n'y en avait pas de pilote dans l'avion. J'étais sur le fameux pilote automatique. C'est une expression qu'on entend dire souvent, là. Ouais, Mais c'est vrai. j'étais sur le pilote automatique, le métro, boulot, dodo. Et la vie, c'était ça. C'était comme une espèce de carrousel qui allait à vitesse grand V. Et je me suis étourdi là-dedans. Je me suis aussi je me suis perdu.
Et puis quand j'ai commencé à donner cette conférence-là à gauche, à droite, tu sais, imagine, là, moi, je suis planificateur financier, je travaille dans une institution financière. Puis là, à un moment donné, je décide de donner une conférence, puis de parler d'aviation, puis de santé mentale. Puis, en fait, c'était un peu drôle. Puis j'avais, tu sais, le fameux syndrome de l'imposteur. Je te confirme que je l'avais. Donc, j'ai invité mon réseau d'affaires à une soirée conférence ici à Québec, à la Seine-le-Bourgneuf. Puis on a fait 180 personnes le premier soir, on a fait une supplémentaire. Puis j'étais tellement dans l'imposteur que j'avais décidé de remettre l'ensemble des profits à une fondation ici à Québec. Parce que moi, dans ma tête, je me disais, voyons, c'est qui va payer 50$ pour venir écouter une conférence, alors que je me lance. Mais vu que je l'ai faite pour un organisme puis une cause, Le ben là, syndrome était moins fort, là, le c'est ça. syndrome était moins fort. C'est ça. Mais c'est là, Mélanie, que après cette expérience-là, j'ai vu les gens venir me voir par la suite et dire, hey, sais-tu quoi, moi aussi, j'ai déjà vécu un atterrissage forcé ou je Ça se connais voit. quelqu'un à qui c'est arrivé. Puis merci, je me reconnais à travers ton histoire. Puis tu m'as fait voyager durant ta conférence. Fait que là, c'est là que je me suis dit, OK, je suis Il y a peut-être quelque sur chose, quelque là. chose. Ouais. Ah oui, ah Et, oui. et j'avais demandé à l'époque un congé sans solde à mon employeur parce que j'avais envie d'aller écrire pendant 3 mois. Puis, par un concours de circonstances, ben, on n'a pas pu me l'accorder. Et je suis revenu chez nous, j'étais un petit peu déçu. Puis, évidemment, je me suis dit, non, non, je sens que je dois aller dans cette direction-là. Et j'ai eu la brillante idée de quitter mon emploi le 14 février 2020, un mois avant la fameuse pandémie. Mais en fait, si c'était à recommencer, possiblement que je n'aurais pas quitté, là, mais en même temps, le 14 février, c'était aussi une date importante pour moi parce que c'était un vendredi, mais c'était aussi la journée de la Saint-Valentin et j'avais l'impression que pour une des premières fois et une des rares fois dans ma vie que je me choisissais, tu sais. C'est clairement comme ça, je le vois. C'est Ouais, ça qui est inspirant, puis tout est ouais, connecté dans ton parcours. C'est ça qui est assez ouais. incroyable. Puis là, ben, quand la pandémie est arrivée, ben, tu comprendras que Comment tu t'es senti? Ça a dû... Hein, Mélanie, écoute, sérieusement, là, regarde, si tu t'en parles, là, j'ai un gros frisson, là. Tu sais, ce qui m'a en quelque sorte, comment je pourrais dire, gardé sur la bonne track, Ouais, c'est une phrase ou deux, même ou trois, mais tu sais, une de ces phrases-là, c'est When you have big dreams, you're gonna face big obstacles. OK? ouais. C'est comme si la vie me testait. Puis en même temps, ben, à cette époque-là, tu sais, quand on s'y ramène au début de la pandémie, on ne savait pas combien de temps que ça allait durer non plus. Fait que, tu sais, Martin Latulippe, que tu connais, à un moment donné, il dit, ben, tu sais, j'étais dans un meeting avec lui ou quelque chose comme ça. Je l'ai entendu dire quelque chose qui disait, comment tu veux que les gens se souviennent de toi, tu sais, après cette période-là. Et ça aussi, ça m'avait beaucoup inspiré. Puis là, c'est là que je suis tombé comme dans une posture de service, à vouloir dire, regarde, tu as un message qui est important, tu as un message qui, écoute, la Terre entière est en atterrissage forcé d'une certaine façon. Alors, C'est comment vrai. tu peux servir? Donc, évidemment, c'est là que j'ai commencé à publier à tous les jours sur les réseaux sociaux. Je faisais des entrevues régulièrement. Les gens venaient me raconter leur atterrissage forcé, c'était quoi les outils qu'ils ont utilisés, c'est quoi les pièges à éviter. Puis évidemment, ben, en fait, tu es même venu, toi, C'était pendant sur cette le deuil, période-là. hein, je pense, oui. Ouais, c'était sur le deuil. Oui. Puis écoute, ben, avec du recul aujourd'hui, bien que ça a été difficile toute cette période-là, quand je parle difficile, c'est de dire, écoute, ça va-tu finir par finir, là? Je vais-tu pouvoir enfin gagner ma vie, tu sais, comme Mais je c'était ton l'avais. objectif, justement, au Oui, niveau oui, oui, conférencier. Oui. oui. Et finalement, ben, tu sais, avec du recul, je me rends compte que ça a tout simplement musclé mes compétences. Ça m'a permis aussi de vraiment me reconnecter aussi avec ma spiritualité, je dois le dire, parce que quand tu fais face à plus rien, là, OK?
c'est clair qu'à un moment donné, il faut que tu penses à quelque chose, il faut que tu sois connecté à quelque chose de plus grand Ouais. que toi. Tu parles que on disait d'entrée de jeu, je disais, hey, c'est bon ça, il faut l'enregistrer, mais je parlais que ton podcast, c'est leadership de croissance. À chaque année, j'essaie de me trouver un mot qui va dicter mes actions puis mes comportements. Et cette année, ben, c'est abondance et croissance parce que l'année passée, c'était légèreté parce que j'avais encore des choses à enlever de mon appareil parce que je trouvais que je volais en surcharge. Et croissance, pour moi, c'est un jeu de mots. C'est y croire, puis y donner un sens. Et comment j'ai fait pour passer à travers cet épisode-là, c'est étant donné que j'avais donné un sens à mon entreprise, à mes actions, je faisais ça pour en quelque sorte faire de la prévention puis de la Ouais. sensibilisation. Puis ce qu'il faut savoir, puis ce n'est pas quelque chose que je raconte normalement très souvent, mais mon père a vécu des atterrissages forcés au cours de sa vie. Ça a eu des impacts dans ma vie de petit garçon. Euh, Ma famille aussi, des oncles, des tantes à qui c'est arrivé. Puis quand je regarde les statistiques, je me dis, crime, ce phénomène-là, c'est out there. C'est dans nos écoles, dans nos Ouais. maisons, dans C'est nos partout. institutions, dans nos Ouais. organisations. Et moi, dans le fond, c'est que anciennement, comme planificateur financier, je bâtissais l'héritage des gens pour laisser des sous, exemple, à leur mort ou ces choses-là. J'ai fait un switch pendant la pandémie où c'était comme, et ça serait quoi l'héritage que tu peux laisser de ton vivant? Comment tu veux que les gens, c'est ça, se Mm. souviennent de toi? Et j'ai Tellement important, décidé, ça. ouais, moi, mon pourquoi, là, Mélanie, il est très, Ouais. très fort. Je sais pourquoi je fais ça. Je ne le fais pas pour le spotlight. Je ne le fais pas pour devenir financièrement indépendant. Quoique ça risque d'arriver parce que c'est sûr et certain qu'à partir du moment où tu t'en vas dans la bonne direction puis tout est aligné, j'estime qu'à un moment donné, ben, cette vie abondante-là, que ce soit dans tes relations, dans tes projets, dans tes affaires, ben, je pense que tout est dans tout, comme on dit, là. Mm. Donc, mais pour moi, ça a un énorme sens parce que je regarde nos enfants, puis j'ai l'impression que nos enfants nous imitent. J'ai l'impression que nos enfants nous regardent. Puis c'est pas pour rien qu'eux autres aussi sont aux prises un peu avec cette problématique-là. Ouais. Et il est temps que ça change. Et évidemment, chaque initiative compte. Je ne dis pas que celle que j'ai mise en place, c'est c'est le truc que ça prenait là, pour vaincre ce phénomène-là, mais c'est juste différent. À la limite, c'est même un petit peu ludique. De parler d'aviation pour parler de santé psychologique, ça sort un peu des sentiers battus, mais en même temps, ça crée un ancrage. Ouais. C'est-à-dire que les gens, pour la plupart, vont s'approprier mon langage. Puis, je pense que ça peut favoriser la démocratisation de ce sujet-là, autant dans nos organisations que dans nos institutions. Puis, fait que c'est ça. T'sais, ça a brassé pas mal. En fait, moi qui pensais avoir vécu, comment je pourrais dire, après mon atterrissage forcé, j'ai dit, ah, ça y est, j'ai compris, ça ne m'arrivera plus, là. Mais je dois dire qu'une des raisons qui explique pourquoi on n'était pas en conversation à pareille date l'année passée, ben, c'est que quand la cinquième vague elle a frappé, puis qu'à nouveau, tous mes contrats se sont envolés en fumée, là, Oh. j'ai dit fuck Aïe, that, aïe. là. J'ai dit, Ouais. hey, là, Vas-tu finir? ça Ça va-tu va finir finir par par finir. finir? Plus capable. Mais Ah je ouais. devais repasser là, Mélanie. Ouais. C'est ça. J'ai finalement trouvé que c'est ça. Ça m'a rendu plus solide. Je suis plus ancré maintenant. Moi, je le sens. Puis quand je Ouais. regarde le mois passé, Ouais. j'ai donné ma plus grosse conférence à vie, OK, devant 700 personnes au Château Frontenac. Et pour moi, là, ça a été vraiment là, un game changer parce que c'est là que j'ai réalisé que si j'avais eu à faire ce mandat-là, le 15 février 2020, je n'aurais pas été capable de livrer ce que j'ai livré. OK? Donc, puis le lien que je peux faire pour ceux et celles qui nous écoutent, parce que je sais que tu as une clientèle d'entrepreneurs qui te suit, puis tu en mentors beaucoup.
Tu sais, des fois, on se dit, ah, moi, je ne veux pas passer à l'action parce que je vais attendre d'être un petit peu plus confiant dans ceci, dans cela. Et là, on est là, puis on est Ouais. sur les breaks. La Mais pire non, affaire. Ouais, c'est la ouais. pire affaire, c'est que le piège est le suivant, c'est que des fois, on s'empêche de passer à l'action parce qu'il nous manque quelque chose, mais la réalité est la suivante, puis c'est ce que moi j'ai vécu, c'est qu'à partir, non, du moment que tu pars tu passes à l'action, puis qu'il te manque un certain bagage, ben, tu vas l'acquérir en cours de route. C'est comme si tu Ouais. construisais ton avion en vol, finalement. Et c'est là que... Toujours avec les jeux de mots. T'es Oui, fort, oui, t'es fort. Mais écoute mais ça, c'est là, ça, c'est c'est ça. wow! Concept, marketing, c'est écœurant, mais c'est véridique. Les gens, moi, c'est quand tu me parlais tantôt, les commentaires des gens qui ont vu tes conférences, qui s'approprient ton langage, ça n'a pas de bon sens, comment c'est puissant. Et je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire. Pas intéressant, je trouve ça écœurant parce que je pense que c'est par ta propre expérience. Je pense à mon expérience puis celle des nombreux entrepreneurs que j'accompagne. Je dis tout le temps la phrase suivante, c'est dans l'action que tout se clarifie. Always. Exact. Fait que tu vois, c'est Oui. exactement ça. Je trouve ça puissant parce que ça démontre, te pratiquer, te appliquer, te pratiquer, pratiquer, pratiquer jusqu'à la maîtrise. Puis c'est la maîtrise de ce que tu fais que tu es capable de livrer un mandat comme ça, puis tu es capable, puis tu sais, ton impact augmente dans ce temps-là. Puis je suis curieuse de savoir, Jean-François, puis c'est super impressionnant, tu sais, quand on t'écoute, de voir un peu justement toute l'évolution de toutes les différentes phases. Parce qu'autant en entreprise, quand tu sais, j'ai passé une vingtaine d'années dans les grandes entreprises, puis comment te décrit un peu le milieu, tu sais, que ce soit on pense au système d'éducation, on pense dans notre système de santé, les grandes entreprises, même l'entrepreneuriat, c'est extrêmement tabou encore, je pense, parler de ça. Puis je ne me vois pas avoir parlé de ça quand, là, à peine 4 ans et demi, j'étais dans mon poste de directrice nationale, là, puis je me vois pas pantoute parler de ça, là, tellement que. Puis est-ce que tu trouves que, ou sens-tu, ou vois-tu des changements suite à ton message, tes conférences, suite à ton passage dans une entreprise, ou bien est-ce que tu sens que dans le monde, ou en francophonie mondiale, ou bien au Québec, qu'il y a commence à avoir une ouverture, un shift depuis la pandémie par rapport à la dépression, l'épuisement, etc.? Euh, Tu sais, c'est pour ça que je me suis lancé en affaires avant la pandémie, OK? Parce que moi, quand je suis revenu sur le marché du travail, je voyais Oui. des choses que je ne voyais pas avant. Exemple, des gens qui courent dans le corridor pour retourner des appels téléphoniques. Tu sais, à un moment donné, on ne sauve pas Hein? des vies, là. Tu me suis? Fait que, tu sais, Oui. avant, ça passait un peu inaperçu. Je me disais, c'est normal, tu sais, on veut donner un bon service à la clientèle, puis tu sais, c'est ci, puis c'est ça. Mais c'est sûr que je suis revenu avec des yeux qui étaient différents. La pandémie, ce que ça a créé, selon ma perception des choses, Oui. c'est que c'est tout simplement venu réveiller quelque chose qui était déjà là, Oui. mais qui était un peu underground. Et là, évidemment, ben, quand on s'est mis à regarder les statistiques, quand les organisations se sont mis aussi à vivre certains challenges, parce que les chiffres dont je te parlais il y a quelques minutes, Oui. c'est clair qu'ils ont augmenté. Là. C'est clair, là. On n'a pas besoin là, d'être un actuaire là, pour être en mesure C'est ça, pour de déduire prouver de ça, de ça, en déduire effet. ça. Là. Oui. Ceci dit, ça s'est amélioré, oui, parce que, bon, premièrement, le gouvernement a investi beaucoup de sous pour donner, en fait, appuyer les organismes qui sont là en première ligne. C'est maintenant devenu une obligation des employeurs de, en quelque sorte, avoir un environnement qui est favorable à une saine santé psychologique. OK? Mais en même temps, c'est encore tabou parce que ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Ah, c'est Puis, une des choses que je martèle de plus en plus ces temps-ci, c'est et si on arrêtait de dire que c'était tabou, parce que plus on dit que c'est tabou, plus on gonfle le tabou, okay, à mon sens. En même temps, ben, c'est sûr qu'il faut maintenant outiller les gens pour qu'ils puissent, en quelque sorte, puis c'est un des outils que moi j'ai et qui est un outil signature chez nous, c'est comment mesurer son tableau de bord. C'est un outil pour mesurer son baromètre psychologique régulièrement. Et c'est super simple. C'est est-ce que tu es dans le vert, dans le jaune, dans l'orange ou dans le rouge? Fait que, il y a 10 questions, puis là, tu mesures
c'est quoi les lumières qui sont allumées sur ton tableau de bord. Puis dans le bas du document, en fonction des réponses données, bien, il y a des stratégies qui sont là pour être en mesure de prendre action immédiatement, plutôt que d'attendre pendant 5 ans, comme moi j'ai attendu, puis éventuellement, bien, vivre un crash. Ça change dans nos organisations, c'est sûr, mais il n'en demeure pas moins que cette culture-là de performance qu'on a entretenue au fil du temps, elle est là. encore omniprésente. Oh, Et ouais. on a bien beau inventer le plus bel outil qu'il n'y a pas, mais encore faut-il le faire vivre. Parce qu'une des réalités qu'ont nos grandes organisations, c'est qu'ils ont des portails santé, mieux-être, puis c'est génial, là. Mais le défi, c'est que les gens n'ont pas le temps d'aller le consulter. Il faut les inciter, les il faut les encourager. inciter à. Ouais, ouais. Et tu sais, des fois, je dis à la blague, Mélanie, quand j'ai commencé à pratiquer le droit en l'an 2000, OK, on s'envoyait des lettres, OK, entre avocats. Puis là, je ne recule pas de 50 ans, là, je recule de 20 ans. 23 ans. Oui, 23 ans. On s'envoyait des lettres. Donc, je voulais communiquer avec la partie adverse. Je tapais une lettre, j'envoyais ça par la poste, et là, lui, il recevait la lettre, il tapait une lettre, puis il me le renvoyait. Mais tu sais, quand on pense à ça, là, tout s'est accéléré à une vitesse grand V. Là. Aujourd'hui, ça n'a même pas sa raison d'être. Donc, après ça, on se demande pourquoi que notre boîte à poux est en surchauffe. Tu sais, ça, c'est sans compter toutes les notifications qu'on reçoit quotidiennement en lien avec les applications qu'on utilise. Fait que, tu sais, less is more, je pense. Il faut, en quelque sorte, tu sais, des fois, la chose la plus productive à faire, puis encore là, ça va à contresens. C'est pas populaire de dire ça, c'est quasiment tabou dans le monde corporatif. C'est des fois la chose la plus productive à faire, c'est de se reposer. Parce que l'ancien Jeff, quand il se sent surchargé, puis comment je pourrais dire, débordé, bien, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il paye sur le gaz. Il y a plusieurs personnes qui font ça, mais des fois, de ralentir, c'est quasiment ça qui est le plus efficace. Je ne sais pas si tu l'as déjà expérimenté, mais oui. Des fois, en ralentissant, oups, on retrouve notre créativité. Oups, on s'aligne davantage, puis là, on dirait qu'on développe cette clarté d'esprit-là où ce qu'on se dit, ah non, moi, c'est le fun, là, ce qu'on m'a proposé la semaine passée, mais si je dis oui à ça, je dis non à moi, fait que je vais dire non poliment avec modestie et bienveillance. Tu sais, c'est ça. C'est que des fois, on court comme des poules pas de tête. On a cette agitation-là au niveau de l'esprit, puis j'ai été longtemps cette personne-là et je dois même dire que je le suis un peu encore, mais parce que je marche un petit peu plus avec une certaine vigilance, avec de la pleine conscience, ben on dirait que c'est ça, je ne retombe pas dans les vieux patterns. Tu vas les reconnaître. Je vais les reconnaître, c'est ça l'avantage. Mais écoute, nos organisations ne sont pas sorties du bois quand même. Et que tu me parles de la lecture de la situation. Oui, on en parle plus. Mais en même temps, quand ça fait 20 ans que tu travailles de la même façon, c'est difficile de changer un petit peu là, ta méthodologie ou ta façon de faire. Mais il y a beaucoup plus d'ouverture aujourd'hui pour exemple, faire intervenir quelqu'un comme moi dans l'organisation pour être en mesure d'aller raconter mon histoire, pour leur dire, dans le fond, qu'est-ce que je fais, puis tu sais, comment je pilote ma santé mentale aujourd'hui. Parce que moi, je ne suis pas un théoricien, là, je suis un praticien. J'ai appris à vivre avec un enjeu de santé psychologique d'une certaine façon parce que je le sais comment c'est, je l'ai marché le terrain. Donc, je suis capable d'arriver dans le milieu corporatif, puis même dans la vie des entrepreneurs jusqu'à une certaine limite, puis leur dire, bien, soyez prudents à ceci, soyez prudents à cela, parce que c'est des pièges, ça, dans lesquels on peut tomber. Et quand on tombe dans ces pièges-là, bien, voici les impacts que ça peut amener. Fait que, mais tu sais, pour répondre à ta question, oui, il y a une plus grande place au sujet, mais en même temps, ça va prendre, à mon sens, 10, 15 ans avant qu'on voit vraiment des changements importants dans notre culture. Je pense que c'est la prochaine génération qui risque de le... Puis eux autres, là, la prochaine génération, souvent, on dit
Ah, ils arrivent dans le marché du travail, puis là, eux autres, l'équilibre travail-famille, c'est ci, puis c'est ça, puis c'est important. Ben, arrêtons de dire qu'ils sont capricieux, puis arrêtons de dire qu'ils sont égoïstes. C'est peut-être eux autres qui ont raison, finalement. Exactement, c'est ça. Parce qu'ils ont été justement spectateurs de leurs parents, puis ils ont bien vu qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais ça va être long. Là. Ça, j'ai aucun doute. Puis tu sais, ton message, puis de la façon avec ton concept, d'après moi, ça ouvre la porte, puis ça facilite les entreprises pour qu'ils puissent justement en discuter, puis que ça va sûrement ouvrir les portes. Hey, wow, tu sais que le concept, c'est beaucoup plus facile. Puis c'est pas, comme tu dis, tu n'es pas un théoricien. C'est comme c'est vraiment basé sur ton expérience. Puis tu sais, pour moi, tu sais, le fait d'avoir été en entreprise puis entrepreneuriat, c'est c'est autant important, sinon encore davantage, de voir justement pour les entrepreneurs, tu sais, à ce qu'ils puissent eux-mêmes être en mesure d'être à l'écoute ou de regarder leur tableau de bord pour pouvoir voir, OK, parce que ça, c'est un autre aspect aussi de l'entrepreneuriat. Le fait que j'accompagne beaucoup de gens, je le vois, là, il y a vraiment une limite. Il faut faire attention, il faut apprendre à s'écouter, il faut apprendre à écouter les signes. Puis ce n'est pas tous les entrepreneurs. Je dirais même la majorité des entrepreneurs sur le web n'ont pas peut-être l'expérience que toi et moi, on a en organisation, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, pour nous, c'est plus facile, on est plus agile, on est capable de repérer, de s'écouter, puis même des fois, on peut avoir tendance à non, 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 je suis à risque, mais là, je me ramène. Mais c'est pour ça que les gens qui n'ont peut-être pas appris ça, ben, ils vont l'apprendre dans l'entrepreneuriat, puis des fois, ben, l'atterrissage peut être encore plus brutal. Ce Il faut que, faire ce que attention. j'ai, ce que j'ai envie de faire pour ta communauté, là, Mélanie, parce qu'évidemment, ta clientèle, c'est des solopreneurs, des entrepreneurs, des gens qui bâtissent leur entreprise, que ce soit sur le web ou autre. Mais je vais t'envoyer l'outil, OK? Génial. Comment faire la lecture de son tableau de bord. Tu pourras l'envoyer à tes gens. Puis j'ai quasiment le goût de te tourner une petite vidéo là, juste pour que les gens puissent savoir comment l'utiliser. OK? Et quand je vais en entreprise puis que je donne cet atelier-là, j'ai appelé cet atelier-là Check tes lumières. OK? Parce que Jean-Marc Parent a popularisé l'expression Flash Ben tes oui. lumières. Ben moi, je cherche à populariser l'expression check tes lumières. Et j'estime, parce que là, tantôt, on parlait du gouvernement, on parlait des entreprises, mais à la fin de la journée, puis là, je ne parle pas de maladie mentale, je parle de santé mentale. Oui. At the end of the day, c'est une responsabilité individuelle Ça de se part de là. regarder dans le miroir et de faire cet exercice-là. Ne pas le faire, c'est d'être un peu dans le déni. Des fois, les gens se disent, moi, je ne veux pas faire mon test parce que c'est sûr que j'ai des lumières d'allumer. Mais encore là, des fois, notre cerveau nous joue des tours. Les fois où moi, je fais ce test-là une fois par mois pour savoir si je perds de l'altitude, si je maintiens mon altitude ou si je prends de l'altitude. Et évidemment, je pilote ma santé mentale de cette façon-là. Et des fois, les gens se disent, ah, je ne vais pas faire l'exercice parce qu'on a tous volé à basse altitude ou en rase motte d'une certaine façon. Là. Il faut se le dire. Là. Il faut appeler un chat un chat. On a tous passé par là. Mais de là l'importance de mesurer ça une fois de temps en temps parce que on mesure un paquet d'affaires aujourd'hui. Les gens qui courent vont mesurer les kilomètres qu'ils parcourent, les calories qu'ils brûlent. Quand tu fais du vélo, quand tu fais du ski, les applications sont là pour, en quelque sorte, mesurer un paquet d'affaires. Mais quand est-ce qu'on mesure son baromètre psychologique? Je ne sais Il pas n'y a pas pour beaucoup toi, là. d'outils que je connais, Bon, justement, qui ben, vont nous permettre ça. Là. Ouais. l'outil que moi j'utilise, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Ça, c'est une autre affaire qui est très drôle. Moi, pendant la pandémie, j'ai vu cet outil-là circuler, OK, sur les réseaux sociaux. C'était l'Association des médecins résidents du Québec qui ont publié cet outil-là, puis qu'ils voulaient favoriser que leurs membres, c'est-à-dire les Ouais. médecins en première ligne, mesurent leur baromètre psychologique pendant la pandémie parce qu'ils étaient conscients qu'ils travaillaient fort et que c'était difficile. Quand j'ai vu l'outil, j'ai dit, hey, c'est exactement ça que j'explique en conférence quand je dis que j'avais des lumières qui étaient allumées. Et là, j'ai tout simplement pris l'outil, je cite mes sources et j'ai mis l'outil aux couleurs de Mayday, où ce que les gens, dans le fond, ni plus ni moins, ils se prennent pour un pilote d'avion, puis ils se trouvent à mesurer leur baromètre psychologique. Check tes lumières, un peu comme
ton check engine sur la voiture, là. Tu sais, Ouais. quand les lumières allument là, sur ton char, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au garage, right? On Ben, le il y fait en pas a, pour il y en nous, a hein? qui se disent, Fou, je n'irai c'est- pas, mais c'est pas à eux autres que je parle, là. Tu vas au garage faire une Ouais. vérification. Mais quand tu as des lumières d'allumer au niveau de ton baromètre psychologique, ben, l'important, c'est reconnaître qu'il faut agir, en parler avec quelqu'un, peut-être aller chercher de l'aide professionnelle. C'est pas Jean-François Lacasse de M'aider là, qui va prendre ces gens-là en charge. Non, il existe des ressources partout. Ouais. Programme d'aide aux employés, il y a des organismes, il y a plein d'affaires. Mais une autre statistique, c'est que les gens tardent à aller chercher de l'aide au bon moment. Parce qu'ils Donc, ont peur, j'imagine, ils ont peur ou ils sont tellement agités ou bien sur le pilote automatique, comme tu disais tantôt. À un moment donné, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, que là, tu sais, quand tu t'arrêtes et qu'il y a un vide ou que tu fais de l'espace, j'imagine c'est seulement là que tu peux t'en rendre compte que ça va moins bien. ben, pour répondre à ta question, je vais me transposer à ce que moi, je vivais à l'époque. OK? Oui, C'est que moi, là, je le savais que ça allait pas bien. Je le savais que j'étais fatigué. Je le savais que. Euh, mais tu es dans le déni. Pourquoi? En fait, parce que tu as peur de lever la main, puis d'être exposé, puis d'être vulnérable. C'est encore prendre ah, un. ouais. C'était prendre un risque d'une certaine façon de parler de ça ouvertement dans nos organisations. Tu sais, peux-tu faire confiance à mon gestionnaire? Tu sais, il y a plein de facteurs, là. C'est complexe parce que si tu pushes pour une promotion, là, puis tu lèves la main et tu dis, hey, On moi, va se dire les vraies choses, là. C'est clair que ça reste dans ta filière. Là, tu c'est sais. clair, On hein? va ça, écoute. Bon, Pensais-tu que ça allait peut-être, une affaire, je me demande, Jean-François, est-ce que tu t'es demandé, parce que quand tu dis je le savais que j'allais pas bien, je le savais que j'étais fatiguée, est-ce que tu t'es dit ça va passer? Ça va finir par exactement. passer. OK. C'est ça. C'est ma prochaine OK. intervention. C'est que moi, dans ma tête, je me disais, regarde, calme-toi, là. Ça va finir par passer, ça va finir par passer. Pose-toi un peu, là, puis ça va Ouais. passer. Puis, tu sais, là, c'est là OK. que tu prends une semaine de vacances, puis là, tu fais ci, puis tu fais ça. Puis là, tu sais, comment je pourrais dire? En fait, le meilleur exemple là, que je peux donner pour ceux et celles qui nous Ouais. écoutent, c'est que, en fait, dans mon cas, c'est que ça n'a pas fini par passer, ça l'a empiré. Puis souvent, je donne l'exemple du téléphone, OK? On a tous, à un certain moment donné, expérimenté la chose suivante. C'est quand ton téléphone est à 100 OK? Ça peut prendre une journée complète pour qu'il descende à 80 hein? Je parle Ouais. du niveau de la batterie. Par contre, à l'inverse, quand notre batterie est à 20 ça peut prendre quelques manipulations et que là, la batterie tombe à 0 As-tu déjà expérimenté ça? Oui. Bon. Pourtant, c'est le même 20 OK? On passe de 100 à 80, mais on passe de 20 à 0 en l'espace de quelques instants. Bien, c'est la même affaire avec un peu notre corps humain d'une certaine façon. C'est que moi, avant, ben, quand je me branchais, quand je dormais, puis quand que je faisais mes mises à jour, tu sais, je veux dire, mais avec le temps, on dirait que ma batterie était moins forte. Puis j'avais bien beau la Hmm. brancher, mais on dirait que tu sais, j'atteignais pas le 100 Mais tu ne devais pas Et partir tes journées à 100 j'imagine. ben non, pas en tout. Hmm. Puis ça, c'est l'autre affaire ça me chavire le cœur tellement là, parce que le papa qui n'était pas reposé, le papa qui prenait pas, tu sais, qui avait une santé psychologique précaire, non, tu sais, une détresse psychologique non assumée, euh, ça avait des répercussions dans ma vie familiale. Tu sais, j'étais moins patient avec mon fils le matin quand il était en retard pour la garderie parce que là, papa, il fallait qu'il s'en aille au bureau rapidement. Il savait qu'il y avait du trafic, il savait qu'il y avait une réunion à 8h30. Tu sais, puis ce qui est encore plus. Tu sais, pendant ce temps-là, je donnais le meilleur à mes clients, je donnais le meilleur à mon organisation, je donnais le meilleur à mes collègues, puis je donnais en fait le moins bon aux gens que j'aimais le plus au monde. Mon ex-conjointe, là, je donne cet exemple-là à chaque fois. Elle pouvait mettre une assiette de travers dans le lave-vaisselle. Puis je pétais une coche pendant 5 à 10 minutes. Elle pouvait acheter des brocolis de trop. Puis tu sais, j'étais dans l'irritabilité. Puis moi, je suis le gars le plus patient qu'il n'y a pas sur la planète. Puis ce qui arrive, puis ce qui est sournois avec ça,
c'est qu'après ça, les gens marchent sur des œufs. Ils ont peur un petit peu là, de te confronter. Puis en même temps, tu ne te reconnais plus avec le temps. Et moi, ça n'a pas fini par passer. Ça s'est rempiré. À la toute fin, là, Mélanie, là, je venais manger à la maison sur l'heure du dîner parce que je ne voulais plus voir personne. J'avais des palpitations cardiaques. J'avais des transpirations. Je dormais tellement mal. Là, mon oreiller là, était mouillé, mouillé, mouillé. Là. J'avais C'est des plein. signes, ça. Tabarouette. Moi, Oh. là, mon corps me disait Hey, buddy, Hey! hey, écoute, là, tu t'en vas pas dans la bonne direction. Là. Puis j'étais tellement en résistance, j'étais tellement dans le déni, j'étais tellement en train de Aïe, pelleter aïe, ça aïe. par en avant. J'avais le couteau entre les dents en me disant Hey, moi, c'est pas vrai que ça va m'arriver. Mais là, mon corps, à un moment donné, s'est dit Ouais, OK, on va te faire Ouais. un shutdown. Là, tu vas comprendre notre grand. OK? Et fait que, puis pourquoi je parle de ça haut et fort, c'est que je pense que ça peut rendre service à quelqu'un. Je pense que, tu sais, des fois, les gens me disent Ah, toi, Jeff, il n'a plus de filtre hein, aujourd'hui. Ouais, mais c'est ça, mais depuis que j'ai plus de filtre, ben, et s'il y a une personne qui m'écoute aujourd'hui puis qui se dit, Criff, j'écoute ce gars-là, puis je reconnais mon chum ou je me reconnais, puis là, plutôt que de tomber dans les mêmes erreurs que lui, je vais aller consulter quelqu'un, je vais parler de ce que je vis. Ben, et si ça leur sauvait justement un atterrissage forcé, ben, je trouve que c'est le fun de Ça a faire valu ça. la peine. C'est le fun de faire Ouais. ça comme travail puis de changer en Ouais. quelque sorte là, Tu as un impact direct. les Tu sais. perceptions. Ben oui, c'est ça. Ça te donne du courage aussi, je pense, Jean-François. Tu sais, que ça va donner le courage de. Puis c'est pour ça que plus tu vas faire des conférences dans les organisations, plus les gens vont se reconnaître dans ton message, dans ton histoire. Puis écoute, même moi, je ne me suis pas rendue jusqu'à là, mais il y a eu des périodes que je reconnais des signes là, que tu parles. Tu sais, que si j'aurais continué dans cette voie-là, l'irritabilité, tu sais, comme tu disais, des fois, de donner le moins bon à sa famille parce qu'il faut partir tôt, le trafic à Montréal, tu sais, c'est toutes des choses, aïe, 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 tu sais, c'est difficile, puis c'est une des raisons qu'à un moment donné, moi, j'ai aussi, tu sais, j'ai décidé de quitter pour développer mon entreprise parce qu'il y a plein d'affaires qui ne me convenaient plus, mais il y a plein de gens, je fais juste tourner à gauche, à droite, je regarde, je fais juste réfléchir. Aïe, aïe, dans toutes les entreprises que je suis allée, c'était partout. Je veux dire, c'est une réalité que la grande majorité des gens vivent ou ont vécu. Fait que, écoute, ton message, vraiment, longue vie à m'aider, Jean-François, parce que c'est super inspirant. Ton message, je suis convaincue que je suis convaincue que ton impact va continuer de grandir et que ça va avoir encore plus. Tu vas avoir une voix. C'est comme ça que je le sens, que je le vois, que là, c'est assez, il faut en parler. Et dans les organisations, autant dans les entreprises, vraiment, il était temps. Il n'y a rien qui arrive pour rien, hein? C'est beau la Non, vie, puis, pareil. tu sais, je commence, tu sais, je parlais du mot-clé tantôt, la Oui, croissance, y croire, y donner un sens. Pour moi, c'est sûr que j'y croyais. C'est sûr que j'y ai aussi donné un sens, mais là, je suis en train aussi de vivre l'abondance, là. C'est-à-dire que, je te le disais d'entrée de jeu, il n'y a pas une semaine qui passe présentement là, sans que je reçoive un appel d'une organisation, d'une association pour aller faire des interventions l'amour dans se leurs passe. entreprises. Oui, exact. Puis Wow, encore là, OK, tout ça est dû au pouvoir et à la magie des réseaux sociaux. OK? absolument. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent, ne sous-estimez pas non plus l'impact que vous pouvez avoir à travers. Puis, tu sais, toi, tu le fais très bien. C'est un de tes modèles d'affaires, d'être en live, d'accompagner les gens. Puis, tu sais, je veux dire, il ne faut pas sous-estimer l'impact que ça peut avoir parce que moi, sans les réseaux sociaux, je ne vis pas ça aujourd'hui, là. C'est clair. À un certain moment donné, on atteignait 60 000 personnes dans leur fil d'actualité mensuellement durant la pandémie. Avant que Facebook change ses affaires, puis tout ça, là, ça l'a quand même fondu considérablement. Mais ceci étant dit, c'est que tu sais, les gens voyaient ça aller, puis tu sais, des fois, je me promène. Je sais pas, je suis déjà allé à Joliette, puis je suis en train de jouer au golf, puis je cherche ma balle dans le bois parce que ça m'arrive d'y aller. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est là, puis Hey, c'est Mayday, Mayday. Ouais, mais là, Mayday, Mayday.
Moi, je viens de Québec. Tu n'es pas supposé de savoir je suis qui, Ah, c'est mais, bon, ça. Le mais message c'est se parle. le C'est bon, message ça. se Oh, parle, oui. puis ça ouvre aussi là, différents marchés là, pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Fait que c'est important aussi d'avoir un bon plan de match, d'être accompagné d'une coach comme toi, d'une stratège comme toi, pour que ces gens-là puissent justement faire aller leur marque d'une certaine façon via les réseaux ou pas, comment on le fait, comment on se positionne. Ben, moi, c'est grâce à ça Vraiment. qu'aujourd'hui, je vis de mon rêve et de ma passion. Donc, c'est ça, c'est important aussi que les gens puissent réaliser ça finalement. Mais j'aime ça que quand la façon que tu nous l'as partagé aujourd'hui, on voit chacune des étapes. On voit que, tu sais, on parlait de ça juste avant qu'on commence l'enregistrement, qu'il n'y a pas de get rich quick ou très peu. Tu sais, on donnait les mêmes chiffres que 99 du temps. C'est juste qu'il faut, oui, il faut savoir sur quoi miser, mais j'aime l'aspect que tu es allé vraiment à l'intérieur de toi, tu t'es écouté, tu es allé dans l'action, puis c'est tout justement des aspects, des trucs que je vais partager aux gens. Puis c'est exactement ça, comme ce que tu viens de décrire. Fait que ça prend pas, c'est rare que ça va prendre 30 jours, 60 jours, 80 jours parce que faut pas oublier, puis l'aspect que un grand nombre d'entrepreneurs sous-estiment ou ne réalisent pas, c'est qu'on se développe, on évolue, on progresse à une vitesse grand V quand on est en entrepreneuriat, c'est incroyable. C'est pour ça qu'au fur et à mesure que tu avances, tu continues, tu chemines, ça démontre que ça prend quand même du temps. Mais une fois que tu as trouvé ton X, OK, là, c'est ça. Là, tu sens l'alignement, c'est puissant, tout est connecté, tout est ensemble. Ben, et voilà, cette année, ça fait du sens. Abondance, croissance, c'est déjà là. Tu peux déjà Tout y le toucher. monde, tout le monde aura, à un certain moment donné, à payer sa taxe du succès. Tout le monde. Taxe du succès. Sa J'aime taxe du ça. succès. Ouais. Ouais. Certaines personnes vont la payer plus rapidement que d'autres. C'est Ouais. correct. Mais ça ne veut pas dire que si ça ne va pas à ton goût présentement, que que ça ne fonctionne pas. Peut-être que la vie est juste en train de te dire, regarde, prends du recul, revise tes choses, revisite tes priorités, fine-tune qu'est-ce que tu es en train de Ouais. faire. C'est Euh, souvent ça. c'est souvent ça. Et de toute façon, ta marque à toi, la marque de M'aider, tu sais, sera en constante évolution. Ouais. Et ça aussi, c'est la vie. Donc, c'est bien correct. Il faut arrêter de se sentir coupable par rapport à ça. Puis aussi, tu sais, je veux dire, c'est bien plus le fun, ça, au final, que de vivre de la stagnation. Tu sais, je veux dire, c'est comme un ruisseau qui coule. Finalement, c'est pas mal plus le fun là, de naviguer ce ruisseau-là que d'être dans un étang qui pue avec C'est des clair. quenouilles, là, tu sais. C'est plus stimulant. Puis, tu sais, ça me fait penser, est-ce que un dernier point, tu sais, souvent, il y a des entrepreneurs qui vont dire, quand ils font face à l'adversité ou bien que leurs choses stagnent, ils vont se dire, ah, peut-être que finalement, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Hey, il n'y a rien de plus faux. Tu sais, souvent, c'est que non, c'est juste que là, comme tu dis, c'est le temps de prendre du recul, de revoir, de revisiter, de peaufiner, de se reposer ou de se poser les bonnes questions. Mais c'est rarement le cas que, ah, c'est peut-être pas pour moi. Fait que ça veut, puis tu sais, quand c'est le temps de persévérer, là, JF, je suis pas mal sûre que tu es d'accord avec ça, puis que tu as un genou à terre, là, c'est rare qu'on a le sourire aux lèvres et que ça va bien. Là. Quand c'est le temps de persévérer, habituellement, on a une phase d'enterrement, puis c'est pas facile. Fait qu'il faut aller puiser justement à l'intérieur de soi, d'avoir le courage de faire la prochaine action qui va amener un autre, un autre, un autre. Fait que souvent, les gens ne réalisent pas où j'entends Ah, j'ai un bon mindset, ah, je persévère. Tu n'as pas une face comme ça, là, comme un gros sourire quand c'est le temps de persévérer. C'est difficile habituellement. Fait que c'est comment tu réagis face à ce qui t'arrive, face à l'adversité qui va définir quel leader, quel entrepreneur, quel dirigeant tu es ou tu vas être. Les gens vont oublier ça trop rapidement parce que sur le web, on nous laisse miroiter tellement. Des fois, des petites recettes faciles, il faut juste être vigilant. Je veux dire, il n'y a rien de gratuit dans la vie, sinon, puis il n'y a rien de facile, sinon tout le monde aurait réussi, tout le monde aurait justement l'abondance, la richesse et tout. Il faut faire preuve de persévérance et de courage, tout simplement.
Puis merci pour ta contribution à cet égard-là, parce que ça en prend des Mélanie Fortin qui, tu sais, je veux dire, sont là à dire les vraies affaires. Puis des fois, dire les vraies affaires, c'est pas toujours la chose la plus populaire. Mm. Tu Pas aussi sais, sexy, bien c'est souvent, pas ça aussi c'est sûr. sexy. Oui, Puis moi, tu sais, je veux dire, je te comprends à 1000% là-dedans parce que moi, dire les vraies affaires, c'est sûr et certain que c'est pas sexy non plus. oui, Euh, de dire qu'il y a une personne sur deux qui a des lumières d'allumées sur son tableau de bord, ben c'est clair que c'est peut-être pas la meilleure façon de commercialiser ta marque. Ceci dit, mais c'est quand même ça la réalité. Il faut, oui, tu sais, dans la vie, il y a des opinions et il y a des faits. oui. Donc, moi, c'est des faits. Et maintenant, ben, quelle opinion que je suis capable d'attacher à ces éléments factuels-là? Ben, j'utilise l'opinion qui est en lien avec ma propre vie et comment moi j'ai vécu les choses. Fait que c'est clair que les. Mais tu sais, encore là, on vit dans un air où on veut plaire, on vit dans un air où c'est ça, on veut. Tu sais, juste pour faire le lien avec le succès et la santé mentale, Ouais. plutôt que de travailler sur sa santé mentale, ben, je veux dire, c'est plus facile de prendre la médication, tu sais, un Ouais. antidépresseur ou des pilules pour dormir. Ou, tu sais. Puis je ne suis pas un anti-médication, là, ça en prend parfois. Et je dois même dire que j'en prends encore. Donc, mais encore là, c'est que quand tu as c'est quoi qui est le plus difficile? Travailler sur tes blessures, travailler sur ton mindset, constamment te dépasser. C'est plus facile de prendre une pilule puis pas avoir rien à Ben faire. oui, c'est comme encore le principe de la recette magique, tu sais, c'est ça, c'est bien plus facile. On veut la réussite facile, on veut tout de suite. C'est bien un chemin bien plus sexy que, ben non, tu sais, c'est justement, faut que tu travailles, il y a de la persévérance, il y a du courage, puis il y a un lien entre nos deux sphères d'activité, clairement. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, JF, en 2023? Écoute, hey, là, c'est hot là, parce que là, il y a 3 livres qui sortent cette année. OK? Trois, pas un, trois. Ouais, c'est pas des livres, c'est des livres auxquels j'ai collaboré. OK? Ah, OK, Donc, parfait. c'est des livres qui sont en co-création. D'ailleurs, le OK. premier est sorti. C'est le livre Accepter sa différence de Robert Savoie que tu connais. Ah oui, je l'ai vu, oui, oui, oui. Alors, j'ai écrit, je fais partie des co-auteurs de ce livre-là. Ah, super. L'ensemble des profits sont remis à la Fondation, euh, au Fonds Espoir de Johanna Comtois Wow. pour la recherche sur le cancer. Puis, il y a 2 autres livres qui vont sortir en cours d'année pour ça. Présentement, ben, c'est ça, je suis en intervention. Moi, mes activités, ça n'a jamais. Ça n'a jamais aussi bien été, honnêtement. Je regarde qu'est-ce qui est possible cette année, puis ça va vraiment être une année de croissance et d'abondance. J'ai évidemment le rêve de publier enfin mon livre. Et j'ai envie de me rendre jusque-là, mais j'ai envie aussi de franchir les stages internationaux de ce monde. Donc, je suis en train de travailler mes interventions en anglais parce que Nice. c'est un Wow. message aussi qui est à portée Ben oui, internationale. vraiment. Puis, c'est le fun de rêver grand. OK? Euh, Parce que j'ai eu aussi à faire la paix avec ça durant la pandémie. Parce que, veux pas, à cause du sujet que j'aborde, quand tu as des idées de grandeur, des fois, ben, ça peut être associé à certaines maladies mentales. OK? Et ben, en fait, c'est mon histoire personnelle, by the way. Mon père, moi, a souffert de bipolarité pendant sa vie. OK? Puis tant qu'à tabasser les tabous, on va le faire. La bipolarité, ben, c'est quelque chose où tu as des idées de grandeur, tu veux révolutionner le monde. Des fois, les gens hypothèquent leur maison. Puis, le film Mr. Jones, là, c'est un film là-dessus. Je ne sais pas si tu te souviens de ça avec. Bref. Tu sais, Ça me dit quoi? C'est avec. c'était Ça avec me dit Richard rien. Gere. Tu sais, la chanson Mr. Jones Je me and me. souviens, oui, je me souviens c'est quoi, mais je me souviens pas si je l'ai vu, mais je me souviens c'est lequel, le film, Ouais. l'image, ouais.
Tu sais, l'année passée, dans la tourmente, à un moment donné, moi, je me suis comme fait dire, hey, écoute, là, es-tu sûr que tu n'as pas une maladie bipolaire Es-tu comme ton sérieux? père? Oui, 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 non, c'est ça. Là, l'année passée, à pareille date, Mélanie, OK? Je suis allé, et puis c'est la première fois que je dis ça publiquement comme ça, là, mais c'est correct parce que ça fait aussi partie de la mission que je porte, de détaboutiser tout ça, là. Je suis allé rencontrer un psychiatre pour être en mesure de me faire rassurer. Tu sais, parce qu'imagine ça. What? Imagine ça, le Mel. Ah. Là. Tu quittes une job tu sais, à plusieurs milliers de dollars par année. Tu quittes un fonds de pension pour, après ça, vivre pendant la pandémie avec, tu sais, tu fais des Mayday, tu es sur les réseaux sociaux, tout le monde te voit. Coudon, qu'est-ce qui se passe? Ça peut paraître weird, tu comprends-tu, aux yeux de certaines personnes. Moi, je n'ai pas eu à faire face à des haters, tu comprends-tu, sur mes plateformes. J'ai plutôt eu affaire à des gens qui doutaient en quelque sorte de ma, À ta ben, tu santé sais, mentale, là. ma santé mentale. OK? Il faut le Ouais. dire. Puis à un moment donné, à force de me faire dire ça par certaines personnes dans mon entourage, je me suis dit, OK, bon, là, il faut que je fasse la paix avec ça. Je vais aller vérifier, OK? Je vais aller le vérifier et ça sera pour moi un nouveau point de départ. Je vivrai avec le diagnostic ou je vivrai avec la Ah. réponse Tu as qu'on eu va me des donner. doutes aussi, peut-être, coudon, vu que Ben, mon c'est parce père que, est. exact. Mais c'est pour te dire jusqu'à quel point c'est tout tabou, ça. Puis, je pense que je devais marcher ce terrain-là. Je t'explique pourquoi. C'est que à partir du moment où ce que je me suis fait dire, ben non, écoute, tu es juste un entrepreneur enthousiaste, tu es juste quelqu'un qui veut faire le bien, tu as juste vécu, tu as lancé ton rêve en pleine pandémie mondiale, c'est sûr et certain que ça n'a pas été un succès du jour au lendemain. Alors, mais là, c'est sûr, est-ce que présentement tu vas bien? La réponse, c'est tu pourrais aller mieux, donc on va s'occuper de tout ça. Et maintenant, d'avoir fait la paix avec ça, parce que c'est le passé que je traînais, veux pas. Tu sais, quand on Ben parle de nos oui. blessures, puis qu'on parle de comment on a été marqué dans notre vie, là, ben moi, ce détour-là m'a permis de faire la paix avec mes rêves, m'a permis de faire la paix avec comment je veux avoir un impact dans ce monde-ci. Parce que je transportais ça dans ma valise émotionnelle, je transportais ça avec moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable d'affirmer haut et fort que dans quelques années, Jean-François non seulement sera un conférencier international, mais je vais franchir les plus grands stages de ce monde pour aller diffuser mon message dans une autre langue et pour avoir encore plus d'impact. Et je vais même te parler d'un projet sur lequel on travaille l'automne prochain. Tu pourras peut-être en parler à ta communauté si tu le souhaites. Mais il y a quelque chose de vraiment exceptionnel qui s'en vient, que je travaille en collaboration avec un organisme qui est très, 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 très bien connu au Québec. On va lancer une initiative pour faire un clin d'œil à la santé psychologique et à l'importance de prendre soin de soi quelque part en octobre prochain. Fait que, qu'est-ce qui s'en vient de bon pour moi? Ben, c'est ça. C'est Jean-François a enfin pu se retrouver sa joie de vivre, retrouver sa gaieté intérieure, retrouver ses projets qui ont en quelque sorte ont été tablettés trop longtemps. Et pour moi, ben, ce parcours-là m'a tout simplement permis de me développer pour être en mesure justement là, Vraiment. d'accomplir tout ça. Fait que, excuse-moi du détour, je ne voulais pas te faire. Mais là, c'est bon, c'est comme c'est pour ça que je te dis, des fois, on ne sait jamais où ce que ça nous mène. Puis, Tu aïe, je sais, trouve ça hyper intéressant. Genre, ça c'est surprend, la là. première fois que je dis ça, mais tu sais, l'hiver dernier, là, ça a été pour moi tu sais, on a toujours la possibilité, Mélanie, de faire la paix avec certaines choses. Toujours, Ouais, j'y toujours, crois. toujours. Avec une relation, avec une situation, avec un événement, avec. Puis, tu sais, ça, c'est une autre chose. Crime, la vie est courte et il y a des choses, des fois, on brûle d'énergie pour rien. Alors, ayez l'audace peut-être de, je sais pas, contacter la personne que ça fait 2 ans que tu n'as pas parlé et que vous êtes chicané pour une niaiserie. Ayez l'audace peut-être de réouvrir un dossier pour activer le rêve que vous avez tabletté pendant des années
faites, tu sais, la vie va vite. C'est un long voyage, mais Colin, ça vaut la peine d'être vécu parce que voler à 12 000 pieds, c'est le fun, mais la vue est pas mal plus belle à 40 000 pieds. Et ben, des fois, ben, c'est ça. Il faut juste avoir l'audace de reprendre contrôle de l'appareil et puis de mettre les gaz au fond. Yes. Ah, merci Jean-François, vraiment là, super inspirant. Puis écoute, je pensais bien te connaître, j'en ai appris encore plus. Puis je suis pas mal sûre que pour ceux et celles qui nous écoutent ou qui vont justement visionner la vidéo, l'entrevue sur YouTube, super inspirant. Puis on le sent, c'est déjà là. C'est clair que cette année, c'est abondance et croissance, comme tu dis, plein de beaux projets. Puis merci encore aussi pour justement avec l'outil que tu vas nous partager. Fait que vous allez pouvoir retrouver tous les liens justement de Jean-François Lacasse avec M'aider. J'espère que son message a résonné autant pour vous que pour moi et vous allez pouvoir le découvrir, l'univers de Jean-François. Je vais vous mettre les différents liens et descriptifs pour rejoindre Jean-François. Fait que Jean-François Lacasse, merci beaucoup. Merci à toi. Yes. Fait que, hey, checkez vos lumières cette année, là, la gang là, de Mélanie Fortin, là, les leaders en croissance. Là. Checkez vos lumières. J'adore. Yes. Hey, merci beaucoup, Jean-François. Salut.